Waouh, c'est bon de se retrouver. C'est bon d'être ensemble pour développer son royaume. C'est notre leitmotiv pour cette année. Je crois que Dieu veut plus que jamais nous unir dans la réalité de sa présence, de son onction, de sa vie. Et lorsque nous accueillons la vie du ciel, nous sommes vraiment vivants. Amen. Lorsque nous accueillons la vie du royaume, nous sommes vraiment vivants et nous pouvons manifester cette vie autour de nous. Avec la direction pastorale de l'Église, nous avons eu à cœur d'ouvrir une série et j'ai le privilège de pouvoir commencer ce matin cette série sur le Dieu des miracles. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin et qui croient que Dieu peut faire des miracles? Amen. Oh, je le crois. Pour en avoir tellement vu, et c'est vrai que dès mon enfance, j'ai eu le privilège, et je reconnais que c'est un privilège et une grâce de Dieu, de pouvoir baigner dans cette réalité où non seulement on entendait des choses à propos de la Bible, où non seulement on entendait des bons sermons sur la Bible, mais en plus de cela, il y avait cet accueil de la vie du Saint-Esprit. Et vous savez, quand on associe la parole de Dieu, la Bible, les réalités de ce que Dieu déclare dans sa parole, à cette réalité de la vie dans l'esprit avec le Saint-Esprit, les deux ensemble créent une atmosphère du ciel sur la terre, où la puissance de Dieu peut se manifester, parce que sa parole est déclarée et nous permettons au Saint-Esprit d'agir et de confirmer la parole qui est déclarée. Est-ce qu'il y en a qui aiment voir la parole de Dieu être confirmée? Oh, et je crois que dans ce temps, alors que le monde est chahuté, alors que le monde est passablement bouleversé, il suffit de regarder un peu autour de soi. Tout à l'heure, on va prendre aussi un temps de prière spécifique pour ce monde, pour que la paix de Dieu vienne et que Dieu se révèle. On continue de porter ce que Dieu porte. Et Dieu a un amour inconditionnel pour ce monde. Il désire sauver les hommes et les femmes de ce monde. Et je crois que nous pouvons nous associer aussi à lui dans cette démarche. Mais alors que le monde est chahuté, alors que le monde cherche des réponses, j'aimerais dire ce matin, Dieu est la réponse. Dieu est la réponse. Et au travers de toi qui le connais, il veut être une réponse pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est pour ça que nous sommes missionnels. C'est pour ça que nous sommes encouragés par Jésus à faire des disciples, c'est-à-dire à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, permettre à quelqu'un de connecter avec Dieu, mais non seulement de permettre à quelqu'un d'entendre des choses à propos de Dieu, même si ça commence par cela. Souvent, les gens entendent une parole, entendent un message, mais ensuite, permettre à Dieu de confirmer ce message par la vie de l'esprit qui se manifeste au travers d'une guérison, parole de connaissance, au travers d'une parole inspirée qui va créer un changement, un bouleversement dans la vie de celui ou celle qui l'entend, au travers en fait du miraculeux. Et je crois que ces espaces du miraculeux sont en train de s'ouvrir. Je suis convaincu, et dans mon esprit, ça résonne très très fort, que l'Église finitive va manifester les réalités du royaume de Dieu comme l'Église primitive du début l'a manifesté. Amen. Je vois qu'il y en a qui sont partants. Je pense qu'on peut acclamer plus fort. Ce Dieu des miracles, ce Dieu à qui tout est possible. Vous savez, parfois, on a essayé de se débattre dans des situations compliquées. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà rencontré des situations vraiment compliquées? Je pense que tous, à un moment donné, et si tu n'en as pas rencontré, tu risques d'en rencontrer. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'est la réalité de la vie dans laquelle nous sommes, empreinte aussi par le royaume des ténèbres encore aujourd'hui. Donc, il y a certaines difficultés. Parfois, il y aura des embûches. Parfois, il y aura des résistances. Parfois, on ne sait pas vraiment comment faire. Mais j'aimerais dire, ce matin, vous êtes au bon endroit pour entendre comment on peut faire quand on est comme désespéré ou en tout cas devant des impossibilités et qu'on se dit, mais au final, on arrive à cette conclusion, j'ai besoin d'un miracle. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà dit cela? Oh que oui. Parfois, sur un plan humain, zéro possibilité, zéro solution. T'as beau déclencher certaines choses, ça ne va pas forcément résoudre la question. Et surtout quand ça touche des questions de cœur, relationnelles par exemple, très très compliquées. Il y a besoin du miracle de Dieu au quotidien. Amen. Et on veut s'ouvrir à cette réalité. Pourquoi nous avons besoin de goûter encore au miracle de Dieu? Parce que le miracle, c'est la puissance de Dieu. Écoutez bien, c'est la puissance de Dieu qui entre en action. Peut-être on peut le mettre à l'écran, comme ça va être souligné. La puissance de Dieu qui entre en action face à l'impossible. Est-ce que nous avons besoin de voir la puissance de Dieu entrer en action? Oh oui.
Oh oui, et j'aimerais dire, non seulement en tant que croyants, nous avons besoin de cela, mais le monde a besoin de voir la puissance de Dieu en action. Amen. Des hommes et des femmes de réveil sont des hommes et des femmes qui permettent à la puissance de Dieu d'être libérée au travers d'eux pour résoudre ces questions impossibles, en laissant Dieu faire un miracle. Le miracle, en fait, est comme une preuve tangible de l'existence de Dieu et de son amour pour l'humanité. Donc aujourd'hui, tu es à la bonne place pour activer ta foi et croire Dieu pour un miracle, là où tu vois qu'il y a besoin d'un miracle. Et vous savez, quand on est dans cette attente, quand je dis attente, c'est une attente active, où on prie Dieu, où on continue de lire la parole de Dieu, de s'alimenter, on nourrit notre foi, mais en même temps, il y a une attente, il y a une aspiration de dire, Dieu, là, je m'attends à toi pour que quelque chose soit produit qui va au-delà de moi, que je ne peux pas susciter par mes forces humaines, mais que toi, tu peux créer. Et quand Dieu parle, les choses sont créées, les amis. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de voir des choses être créées par Dieu? Dieu va aussi agir dans cette aspiration que nous avons. Quand un peuple, et c'est pour ça que c'est bon de se réunir, et je suis tellement heureux qu'on peut à nouveau ouvrir l'espace pour accueillir tout un chacun, parce que quand un peuple se réunit, c'est pour ça que Jésus, il était à la fois avec une personne, à la fois avec un groupe, petit groupe, plus grand groupe, et même une foule. Parce que quand une foule est dans l'attente, il y a quelque chose qui s'ouvre des cieux et qui vient répondre à cette attente, parce que Dieu aime. Amen. Et parce que Dieu désire prouver qu'il est Dieu et qu'il désire simplement le démontrer à cette humanité. Donc je crois que c'est un temps où on va voir de belles choses. Devant tout ce qui nous semble impossible, et il y en a encore des choses impossibles, eh bien ta foi peut être activée pour croire au Dieu des miracles, pour croire que le miracle, écoute bien, est près de toi. Moi, j'aimerais que cette foi ce matin, par le Saint-Esprit, soit déclenchée en toi par rapport à des rêves, à des désirs, sur des situations, peut-être situation d'un fils où c'est compliqué, peut-être une situation dans le travail, dans l'activité, une situation au niveau couple. Peu importe, là où il y a besoin de voir un miracle, je crois que ce matin, Dieu veut comme activer ta foi parce qu'il a mis un désir en toi. Tu pries Dieu, tu t'attends à Dieu et il active cette foi qui dit, mais le miracle en fait est près de moi. Parce que je suis en Dieu, je suis avec Dieu et je sais qu'il fera quelque chose. Et vous savez quoi? Dieu n'est jamais en retard. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Dieu n'est jamais en retard. Je sais que des fois, on peut être un peu des fois ébranlé avec ça. Des fois, on n'a pas le même timing que Dieu. Vous avez remarqué ça aussi? Parfois, c'est vrai que le timing divin et le timing humain n'est pas tout à fait le même. Mais une chose est sûre, et elle est certaine, quand Dieu fait une promesse, quand Dieu te parle, il agit sur sa parole. Il fait ce qu'il dit. Amen. Et ça, c'est du vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a besoin de vrai. Et ce vrai va venir au travers de croyants qui sont vrais, qui ne sont pas juste motivés ou habités par de la religiosité, mais par une foi active et vivante en ce Dieu puissant qui fait des miracles. Amen. Waouh! Oh oui, acclamons-le, acclamons-le. Il est ce Dieu du miracle. Alors, j'aimerais vous entraîner ce matin dans un voyage. On va faire un voyage dans le temps. On va remonter le temps. Et dans ce voyage, on arrive en remontant le temps à cette ville de Samarie. C'est une ville qui est assiégée. Écoutez bien, assiégée. Peut-être ça nous parle aussi dans ce temps avec ces guerres et tout ce qui se passe aussi dans le monde. Guerres connues, guerres qui ne sont pas forcément connues, mais bien présentes dans beaucoup d'endroits. Et on est dans cet espace où cette ville est assiégée par l'armée syrienne. Elle est complètement encerclée. Et cette armée tient le siège déjà depuis de nombreux jours, à tel point que cette ville est désespérée. Les habitants de cette ville sont désespérés. On entend même parler de cannibalisme, c'est juste horrible. On voit des gens mourir de faim. Le siège est là, il n'y a plus de nourriture. C'est une situation désespérée. Et en dehors des murs de cette ville, on a même des lépreux qui sont là. Vous savez, les lépreux, c'est les rejetés. Non seulement eux, ils ont faim, mais en plus, on les met à l'extérieur des murs de la ville. C'est les premiers qui vont ramasser s'il y a une attaque.
Ils sont là, désespérés également, en train de mourir de la lèpre, en train de mourir de faim. Waouh, c'est difficile de trouver une situation plus désespérée que Samarie à cette époque-là. Vous trouvez cette histoire dans 2 Rois, les chapitres 6 et 7, si vous voulez relire l'ensemble de cette histoire et laisser Dieu vous parler aussi au travers de cette histoire, comme il l'a fait dans mon cœur, vous pouvez la relire. Et dans ce contexte horrible, ce contexte terrible même, le roi de Samarie est lui aussi désespéré de voir ce qu'il voit, d'être comme impuissant. Il n'a pas les moyens de s'offrir les services d'armée alliés autour pour venir l'aider. Il est autant désespéré que le peuple, même qu'il est dans une position d'autorité, de roi. Et à un moment donné, ce roi ne supporte plus, littéralement, la Bible nous dit qu'il ne supporte plus que Dieu n'intervienne pas. Il est en colère, il ne comprend pas. Et il va, parce qu'à l'époque c'était comme ça que ça se faisait, il va envoyer son officier chez le prophète Élisée. Vous savez, le prophète à l'époque, c'était vraiment l'instrument utilisé par Dieu pour parler au peuple. C'était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et Dieu utilisait les prophètes pour faire entendre sa voix, pour donner la compréhension de ce qui se passe, justement. Donc, il envoie son officier, mais l'officier est autant désespéré que le roi. Et il n'est pas dans une des... Vous savez, des fois, quand tu as du stress, tu n'es pas très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été stressés par une situation vraiment compliquée? J'ai déjà vu que là, il ne faut pas trop venir chatouiller. Moi, ça m'arrivait des fois d'être stressé sur 2-3 des choses un peu compliquées ou que je n'ai pas géré correctement. Waouh, on devient, si on ne gère pas trop bien ça avec Dieu, on peut même avoir le stress mauvais, qui peut même susciter de la colère mal gérée. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, cet officier, il va, selon l'ordre du roi, trouver le prophète. Mais il n'y va pas avec un cœur ouvert. Il va vers ce prophète, écoutez bien, alors qu'ils savent très bien que Dieu peut parler au travers de ce prophète. Mais il va trouver ce prophète en étant fâché, en étant révolté. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un ici qui est désespéré. Et tu dis, mais où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus comment gérer ça. Et tu es dans une situation où tu dis, mais que fait Dieu? Regarde, laisse-moi te parler du miracle ce matin. Laisse-moi te parler du miracle. Dans ce contexte terrible. Parce que le miracle, c'est une intervention surnaturelle qui vient s'inscrire dans le naturel, dans notre naturel, qui vient changer, pas seulement s'inscrire, mais qui vient bouleverser notre naturel pour que les choses puissent être changées, transformées. Et ce miraculeux, ce surnaturel qui vient rejoindre notre naturel pour qu'on puisse voir des changements, il a à mon sens, deux raisons très spécifiques. La première, c'est comme s'il prouve 2 choses, le miraculeux. La première, c'est l'existence de Dieu. Le miraculeux prouve qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, que Dieu est en contrôle des situations. Okay? Il n'est pas en dehors. Ça prouve cela. Et la deuxième chose que le miraculeux prouve, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, Jésus est avec nous dans les moments douloureux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas seul. La Bible va dire même que Jésus, aujourd'hui, qui est ressuscité des morts, donc qui a vaincu la mort, qui a détruit l'acte qui nous condamnait, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ce Jésus qui a triomphé et qui nous donne cet accès auprès de Dieu pour voir le miraculeux prendre place dans nos vies et autour de nous. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il n'est pas inactif. Il n'est pas en train de se dire, mais non, moi j'ai tout accompli à la croix pour que l'humanité soit sauvée, pardonnée, libérée. Alors qu'ils se repentent, ils sont libérés du péché, ils peuvent aller dans une autre direction et marcher avec Dieu. Il n'est pas en train de dire, ok, tout est bon, et maintenant c'est ok. Non, il a dit qu'il est conscient de ce qui se passe et il intercède pour nous. Il prie pour que nous puissions recevoir le miracle. Il prie pour que nous puissions avoir l'intervention de Dieu dans les défis que nous traversons, vous et moi. Waouh! Est-ce que ça ne vous encourage pas? Et tout cela prouve son amour pour nous. Le miraculeux prouve que Dieu s'intéresse à nous, s'intéresse à ce monde.
Donc, si on revient à l'histoire de Samarie maintenant, je vous ramène avec moi dans l'histoire de Samarie. L'officier qui est envoyé chez Élisée arrive furieux. Il est furieux contre Dieu, il est furieux contre le prophète, parce que c'est l'envoyé de Dieu. Ils veulent même lui couper la tête. À l'époque, c'était risqué d'être prophète. Certains ont été lapidés, beaucoup ont été tués, et pas que des faux. Même des vrais qui prophétisaient des choses bonnes, ont dérangé ce qui se produisait, ce qui se passait. Et là, il arrive, cet officier furieux, il entre en criant, imaginez le gars, quoi, il n'en peut plus. Oh, il arrive chez Élisée, il pousse la porte. Élisée, il y en a marre. Où est Dieu? Il va dire au verset 33, ce malheur vient de l'Éternel, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Waouh, 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 waouh. Souvenez-vous, c'est le peuple de Dieu. Ils ont vu des miracles de Dieu, on leur a raconté, ils ont toute une histoire. Mais il est tellement désespéré qu'il ne peut plus voir Dieu. Vous savez, des fois, on n'arrive même plus à regarder au passé ce que Dieu a fait pour nous quand on est désespéré. On pense que tout est fichu, alors qu'il a pourvu déjà tellement de fois. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin encore, vous et moi, d'être libérés d'un esprit d'orphelin qui parfois nous touche, nous affecte dans des moments désespérés, où on ne se souvient plus de l'héritage et de tout ce que Dieu a fait dans le passé. Mes amis, je crois, cet homme, il était à cet espace-là. Il savait l'histoire, il avait déjà rencontré des miracles de Dieu, ils avaient vu Dieu à l'œuvre. Mais là, dans cette situation, où est l'Éternel? Que puis-je encore espérer de Dieu? Mais écoutez la réponse d'Élie. Écoutez cette réponse, pleine de grâce. Élisée, il ne se laisse pas embarquer dans le stress ambiant. Il ne répond pas émotionnellement parlant, il répond aligné à ce que Dieu aimerait dire, veut dire. Il prend le temps, même qu'il a un gars énervé, fâché, qui veut lui couper la tête, il est à l'écoute de Dieu. Il était déjà en prière très certainement avant que l'officier débarque. Tout ne nous est pas raconté, mais je peux l'imaginer. Il savait qu'il n'était pas ignorant, il était dans cette situation désespérée lui aussi. Mais il reste aligné à Dieu. Il y a des moments, même si le monde est contre toi, même si tout dit le contraire, tu restes aligné à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, vient te communiquer quelque chose qui va faire toute la différence. Et qu'est-ce que Élisée dit? Écoutez la parole de l'Éternel. Wow. Est-ce que vous avez envie d'écouter la parole de l'Éternel? Oh que oui. Je crois qu'on en a besoin plus que jamais d'entendre la parole de Dieu, que ce soit au travers de la lecture de la Bible, dans un temps de prière, une pensée qu'il va mettre en nous, une vision, un rêve prophétique. Peu importe. Dieu a mille manières de nous parler. Quelqu'un qu'il place sur notre route, qui va être là juste au bon moment pour nous dire quelque chose de la part de Dieu. Un ange, messager de Dieu, il peut l'envoyer. On ne prie pas les anges, mais Dieu les envoie et il nous communique des messages du ciel. Donc, il y a mille manières de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Là, il s'agit d'une parole. Demain, à la même heure, écoutez bien, waouh, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine. Ils sont tous en train de mourir de faim. Écoutez ce que Dieu dit, quoi. C'est incroyable. 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent, 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent. À la porte, pas loin, à la porte de Samarie, vous aurez cela. Waouh, 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 waouh. L'officier, écoutez bien, il est tellement dans son stress, et ce mauvais stress, qu'il n'arrive même pas à switcher. Il répond, même si l'Éternel ouvrait les fenêtres du ciel, ça ne se passerait pas. Plus incrédule, c'est dur de trouver. Ça ne pourrait pas se produire. Mais mes amis, le miracle est possible. Le miracle est possible, on peut l'afficher, quand tout semble impossible. Le miracle est possible quand tout semble impossible. Parce que Dieu n'est pas limité par les impossibilités humaines. Il est Dieu. Amen. Et des fois, il y a juste besoin de dire, waouh, Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance parce que tu es Dieu et je suis en toi. Amen. Alors quand l'officier arrive chez Élisée, il est vraiment mal. Il n'est pas dans une bonne attitude, il est bloqué, il est fermé. Et peut-être aujourd'hui, tu connais quelqu'un qui est aussi comme ça. D'un côté, cette personne est désespérée, mais en même temps,
elle ne veut pas l'intervention de Dieu. Elle est en train même d'accuser Dieu, de donner à Dieu ce qui n'est pas à Dieu. Et c'est ce que cet officier fait. Il est en train de mettre sur Dieu. Ah, mais si Dieu vraiment était là, il n'y aurait pas ceci. Vous avez déjà entendu des gens parler comme ça? Ah, si Dieu vraiment existait, il ferait cela ou il n'y aurait pas cela. C'est ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il aurait dû faire qu'il ne fait pas, ou des choses qui devraient être empêchées d'être faites. On revient toujours à accuser Dieu. C'est quand même fou que cet officier vient chez le prophète pour lui dire qu'il ne croit pas en Dieu. C'est quand même interpellant. Il vient là pour crier au prophète qu'il ne croit pas en Dieu. Mais Élisée va lui dire, écoute la parole. En d'autres termes, arrête de crier. Vous savez, des moments, il nous faut écouter. Et pour écouter, il faut arrêter de parler. Tant que tu es là, oh, Dieu, t'es où? Tu fais quoi? Pourquoi? T'entends rien. Il y a des moments où il faut faire silence. Et le prophète va dire, chut, silence, écoute la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu veut dire. Et je trouve fort et fou quand même, un peu fou, ce qui se passe là, parce que en fait, Élisée va déclarer de la part de Dieu que demain, à la même heure, il y aurait de la nourriture. Il ose, en situation désespérée, écoutez bien, parce que je crois que Dieu veut vous utiliser de cette manière aussi. Il veut m'utiliser de cette manière. Il ose, en situation désespérée, malgré que ça paraît fou sur un plan humain, s'aligner à ce que Dieu pense et le déclarer. Et il prononce une parole de bénédiction alors qu'il n'y a rien à l'horizon qui laisse entendre qu'il va y avoir la bénédiction. Hello? Et ça s'appelle la foi. Ça s'appelle croire Dieu avant l'action de Dieu. Ça veut dire être en Dieu, avec Dieu, avant une action. Et c'est ce qu'Élisée est. Élisée, il a un positionnement juste. Il est positionné en Dieu, avec Dieu, et il peut voir déjà dans le futur ce qui se passe. Et prononcer, alors que ce n'est pas encore, il n'y a aucun signe visible, il peut prononcer une parole de bénédiction. Waouh, waouh. J'espère que les prophètes vont se lever au milieu de nous. Et les prophétesses. C'est-à-dire, c'est simple, c'est des gens qui s'alignent à Dieu et qui déclarent ce que lui déclare. Waouh! Est-ce qu'on peut dire on veut être prophétique ce matin ensemble? On veut être prophétique. On veut être prophétique. Prophétique, c'est parler de la part de Dieu. C'est s'aligner à Dieu et déclarer ce qu'il déclare. Waouh! C'est quand même hallucinant que malgré tout ça, l'officier il persévère dans son blocage, dans sa fermeture, au point que, vous savez, quand on reste bloqué, on continue d'amplifier dans le négatif les choses. Ça va jusqu'à une moquerie. Il est en train de se moquer d'Élisée et du coup aussi de Dieu en disant, mais oh, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, cela ne pourrait pas se produire. Quel cynisme. Souvent les gens, quand ils ne veulent pas réaliser qu'ils ont besoin d'un miracle, qu'ils ont besoin vraiment de l'intervention de Dieu, ils restent bloqués dans leur situation, ils deviennent cyniques. Ils se moquent des miracles qui pourraient être manifestés. Et vous savez, dans notre culture occidentale, on a appris que seule la raison compte. On est hyper incrédule en fait. La foi ne vaut rien contre la raison. La raison, la réalité, c'est ça être intelligent. Oh! Une telle attitude, vous savez quoi? Elle est remplie d'orgueil. On se croit supérieur à Dieu à ce moment-là. Vous savez, le premier péché que l'apôtre Paul va mentionner dans les Romains qui ouvre la porte à tous les autres péchés, et je pense qu'on a besoin d'y revenir assez régulièrement, c'est le fait de ne pas reconnaître l'intervention de Dieu. Hello, vous avez entendu? Le péché qui va ouvrir la porte aux autres péchés, c'est le fait de ne pas reconnaître l'intervention de Dieu. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous ramener dans l'humilité, dans cette dépendance à lui qui est la seule bonne dépendance, pour que nous puissions le croire, que ce monde puisse le croire. Si tu crois, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner.
Vous savez, un jour, on a posé la question à ce philosophe au XVIIe siècle, Blaise Pascal, et on lui a demandé, en fait, est-ce que tu penses que vraiment il faut faire confiance à Dieu? On lui a posé cette question à ce philosophe. Faut-il vraiment faire confiance à Dieu? Écoutez ce que Blaise Pascal a répondu. Une personne rationnelle, raisonnable, a tout intérêt à croire en Dieu. Moi, j'aime ça. On peut être rationnel et raisonnable, ce n'est pas un problème, mais tu as tout intérêt à croire en Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Parce qu'en fait, que Dieu existe ou qu'il n'existe pas ou non, elle y gagne, cette personne qui croit. Elle y gagne. Pourquoi? Si jamais Dieu n'existe pas, va dire Blaise Pascal, le croyant a cru pour rien et le non-croyant, celui qui ne croit pas, n'a rien gagné parce qu'en fait, il est arrivé à ce qu'il pensait. Dieu n'existe pas. Mais, si Dieu existe, le non-croyant, lui, il perd tout. Et le croyant, il gagne tout. Mes amis, on a tout à gagner ce matin. On a tout à gagner de croire Dieu, de croire en Dieu. Et si on poursuit notre histoire, on voit que Dieu va utiliser ces fameux lépreux, si on revient à eux, qui sont au bord de ces murailles, qui sont désespérés, comme je le disais tout à l'heure, autant que le peuple qui est à l'intérieur de la ville. Ils sont encore plus exposés. Mais il y a un moment donné, ils vont oser se lever. En fait, ils vont se faire un petit raisonnement, justement, de dire, mais si nous entrons dans la ville, on va mourir, de toute façon, c'est la famine. Si on reste là, on va mourir. En plus, on a la lèpre, donc on est quand même condamné à moyen court terme, on est condamné. Et si on allait dans le camp syrien, au pire, ils nous accueillent et ils nous donnent à manger, plutôt au pire, ils nous tuent. Mais de toute façon, on va mourir. Et ils ont osé. Et j'aime bien parce qu'il nous a dit qu'au crépuscule, ils se sont dirigés contre le camp syrien. Vous savez que Dieu, il respecte même des fois nos crépuscules, dans le sens que des fois, ça prend du temps pour lui faire confiance. Je pense qu'une des raisons qu'ils sont partis au crépuscule, c'est qu'ils ont dû cogiter pas mal toute la journée. Est-ce que vraiment on y va, les gars? Non, mais c'était les ennemis, ils n'étaient pas là pour rigoler, les gars qui étaient là. C'est armé. Ça a dû tourner. Donc je pense que c'est une des raisons qu'ils sont partis au crépuscule. Et l'autre raison que je pense, c'est qu'au crépuscule, vu que c'est des lépreux, on voyait moins les traces de la maladie sur leur corps. Et ils ont dû se dire comme ça, au moins on ne va pas se faire repérer en tant que lépreux, parce que les lépreux, on les chassait à coups de pierre. Mais quand ils arrivent, écoutez bien, Dieu a fait entendre dans le camp de l'ennemi un bruit de guerre, un bruit de char. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire courir un faux bruit? Et entendre à l'armée syrienne qui assiège la ville des bruits de chars, de chevaux, d'une armée puissante. Et les gars, ciao, ils ont étalé. Et quand les lépreux arrivent dans ce camp syrien, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, personne. Ils vont un peu plus loin là-bas, personne. Il n'y a plus rien. Vous savez ce qui reste sur le camp? Ils sont tellement partis précipitamment, ils ont tout laissé, la nourriture, les richesses, les ânes, les chameaux, les chevaux. Tout est resté sur place. Et les lépreux peuvent manger. Waouh! Ils peuvent se nourrir, ils peuvent se délecter. Eux qui étaient tellement désespérés, qui mouraient de faim, vont pouvoir manger. Mais je sens dans mon esprit que parfois on est un peu comme ces lépreux. Tout à coup, il y a une bénédiction de Dieu. Dieu fait du bruit, Dieu se manifeste et tout à coup, l'espace est ouvert pour que je puisse prendre ces richesses. Et qu'est-ce qu'ils font ces lépreux? Ils mangent, ils se gavent, puis après ils vont commencer à cacher des richesses. Écoutez bien, il y a une multitude un camp énorme et ils commencent à cacher d'une tente à l'autre, ils prennent les richesses pour aller les camoufler. Tout à coup, l'esprit d'orphelin les saisit à nouveau. Vous savez ce que c'est l'esprit d'orphelin? La peur de manquer. Dieu est en train de faire un miracle et eux, ils ont peur pour demain. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Ils commencent à cacher cela. Quand tu es sous l'esprit d'orphelin, tu vas cacher la bénédiction de Dieu.
On a besoin d'être libéré de cet esprit d'orphelin pour entrer dans le partage de la bénédiction. Et tout à coup, quand même, il réalise. Mais on fait quoi là? Et les gars, regarde, il y en a tellement, tout à coup, ils réalisent le volume de richesse qu'il y a là. Ils disent, mais on fait quoi là? Ils vont se dire, hé, on n'agit pas bien. Et des fois, il faut oser se dire, je n'agis pas bien. Je suis orgueilleux, ou peut-être là, égoïste. J'ai peur de manquer et la peur est un péché. Parce que c'est littéralement dire Dieu n'est pas capable. Hello. On a besoin de se repentir de cela. Et c'est l'épreuve, on le faire. On dit non les gars, on n'agit pas bien. Pardon Seigneur. Je me détourne de ça, je suis égoïste. Je reste avec mes richesses, je reste avec ce que j'ai découvert. Et tout à coup, il se relève, il dit non, non, non. Allons le dire à nos frères. Waouh! Et comme Élisée, comme la parole de Dieu a été prononcée, mes amis, ce jour-là, tout le monde a mangé. Ce jour-là, tout le monde a eu en abondance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Waouh! Dieu honore celui qui prend des risques. Dieu honore la foi. Ce matin, est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais que tu saches que tu es aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Quel que soit le besoin. Vous savez, je crois que ce verset, il est inspiré pour toi aujourd'hui de la parole de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ.